Vous êtes sur le perron de la maison de campagne de vos meilleurs amis. Le soir tombe, mais il a fait beau toute la journée. Vous avez lu, mangé des figues, vous portez un polo Ralph Lauren rouge vermillon, cavalier vert pomme. Quand soudain, vous réalisez que Pierre-Yves a une maîtresse. Sinon, il n'aurait pas souri comme ça quand vous avez parlé de soutien-gorge à midi. Vous êtes blessé qu'il vous tienne à distance de sa vraie vie. Vous désirez soudainement sa femme. Vous repensez à Elsa. Toute la Provence vous semble vouée à disparaître. Vous ne reprenez ni du super fromage de chèvre, ni du rosé grippal au goût de pamplemousse que Michel a ramené du village. Votre pomme fait machinalement de petites montagnes de miettes de pain sur la table. Tous les autres plaisirs vous semblent caducs. Le souvenir des longues promenades en groupe frais vous laisse seul et immobile sur votre chaise dépliante. Non, vraiment. Vous êtes trop fatigué. Le soleil peut-être. Vous remontez dans votre chambre avant la pêche Melba. Nu, sur le lit, vous fixez vaguement, dans le noir, le centre du plafonnier en verre dépoli. Il faudrait dormir, mais le sommeil ne vient pas. Vous vous imaginez abattre des chevaux à la carabine dès que vous fermez les yeux. Il y a beaucoup de sang chaud qui vous éclabousse et ne coagule pas. Ce matin, la campagne sèche et magnifique. Vous portez un énième verre de Xérès à vos lèvres. Étrangement, il a un goût de chéri. Allongé dans l'herbe bourdonnante, vous apercevez un morceau de la culotte bleue de Daphné. Vous vous sentez soudain plus vivant. Daphné finit par passer une main sous sa jupe pour la battre davantage entre ses jambes. Fin de la récréation. Le sexe en acte ne présente plus aucun intérêt pour vous. Une taille marquée, des cheveux qui sentent bon, à la rigueur, peuvent encore vous émouvoir, mais ces émotions sont inavouables sans passer pour un pervers. Vous avez mal au dos, mal aux dents, mal à la tête. Vous n'êtes plus ambitieux, vous n'êtes plus véritablement amusant, vous êtes tout ce qu'il y a de plus essoufflé. Quoi qu'ils en pensent, vos amis sont comme vous, à peu de choses près. Les pins de la villa des cousins de Daphné ombragent un bout de plage derrière le Marinella. Les autres s'éclaboussent. Sur la plage évidence des Beach Boys, les deux infinis du sable ne comptent plus. Rendez-vous trop facile avec le divin des fesses et des aisselles. Retour au sel de Carthage, à l'iode marin, l'écume en barbe à papa s'en va par ici et par là. Au retour, vous frottez entre vos mains un peu du fenouil qui traîne partout dans la maison. Vous le collez à votre visage. C'est l'odeur du soleil couchant. Vous n'avez la plupart du temps que le sentiment global d'un abandon. D'évidence, vous avez survécu. D'évidence, quelque chose de dur, d'acerbe et de sablonneux maintenant vous habite. Un cheveu de Julie est resté accroché à votre alliance. Vous tirez le cheveu, puis vous enlevez l'alliance avant de descendre. Il y a des filets blancs dans le ciel à l'endroit des nuages. Quelqu'un a nettoyé la table et balayé la terrasse.
Avec l'âge, vous avez connu plusieurs désillusions qui vous ont renseigné sur votre capacité à vous illusionner sans vous en délivrer. Et finalement, vous ne vous attendez plus à vivre grand-chose dans la vie réelle. Vous vous êtes rendu compte que ce qui était dans votre tête ne collait avec rien, mais vous vous êtes accommodé discrètement de ce phénomène. Les vacances sont bien finies. Déjà, les feuilles mortes s'installent au fond de la piscine. Il faudra des années avant que vous retrouviez le calme d'ici. On vous appelle à la voiture, le temps presse à nouveau. Vous contournez le vieux mas et vous vous adossez au mur de pierre pour que vos amis s'énervent et finissent par venir vous chercher. Les notes prises pendant le séjour vous semblent très en dessous de la mélancolie de cette coccinelle qui remonte le tronc d'arbre. Pierre-Yves est déjà reparti. Les valises sont dans le coffre. En montant à l'arrière de la Range Rover, vous ressentez une sorte de soulagement.